Salut et bienvenue à l'église Homme Lausanne. Je m'appelle Brandon et j'ai envie de t'accueillir pour la prédication de cette semaine. Profite bien. On y est presque. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir en ce dimanche matin, fin juin. On a envie d'être à la plage, mais on est à l'église. C'est encore mieux, je trouve. Je m'appelle Raphaël, je fais partie de l'équipe pastorale ici et l'équipe des leaders de l'église. Peut-être que vous avez peut-être un peu moins l'habitude de me voir parce que je suis surtout le soir, mais je suis régulièrement là aussi les dimanches matins. Et avant de se lancer pleinement, je vais mettre ma casquette du pasteur enfance-jeunesse et j'invite les jeunes de DKT et puis les enfants à aller rejoindre vos moniteurs et vos monitrices pour le programme qui vous attend. Ici à Home, on trouve que c'est hyper important de prendre soin de cette génération-là. On dit trop souvent que c'est la génération future, la prochaine génération. Pour moi, c'est pleinement une génération qui fait partie de l'Église. Du coup, on a besoin vraiment de prendre du temps avec eux. Du coup, merci à tout le monde. Je les aime trop. Du coup, je suis Raphaël, pasteur enfance-jeunesse. Du coup, vous avez compris. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez dans quelle série on est ? Mais j'ai entendu Jonas. C'est juste, on est dans la troisième prédication sur ce thème, sur Jonas. Ici à Home, on fonctionne souvent en forme de série, c'est-à-dire qu'on prend 3 ou 4 dimanches de suite où on prend un thème, que ce soit un livre biblique comme cette série-là avec Jonas, ou alors un thème plus, on va dire, général, pratique, sociétal, et puis on décortique sous différentes perspectives. Cette fois-ci, du coup, on prend pour cette dernière série de l'année, Jonas, donc un livre dans l'Ancien Testament. On va lire Jonas 3 aujourd'hui, ça donne un indice, c'est la 3e semaine, donc 3e chapitre. On va lire tout le chapitre aujourd'hui. Là, on peut se dire, mais quoi ? On va lire une 60aine de versets. En réalité, Jonas, c'est assez pratique. Si vous voulez commencer à lire la Bible, c'est souvent une dizaine de versets. Du coup, ça va, c'est pas insurmontable. Je vous encourage aussi à lire du coup dans vos moments personnels avec Dieu, lorsque vous lisez la Bible, de lire Jonas, parce que c'est vraiment bon et puis c'est assez facile à lire. Il y a 2 semaines, du coup, c'est Sabine qui est une des oratrices un petit peu principales, on va dire ici, qui a introduit Jonas, qui a parlé de ce Dieu omniprésent qu'on ne peut pas fuir. Dit comme ça fait peur. Comment ça, on ne peut pas fuir Dieu ? C'est qu'il voit tout, il est partout, il est constamment avec nous et c'est une sorte de réconfort aussi. Et lorsqu'il nous appelle, on peut refuser son appel, mais il est toujours là pour nous accompagner. Ça, c'était il y a 2 semaines. Et la semaine passée, c'est Jonas qui a prêché sur Jonas. Je vais le citer en disant qu'il a fait une mise en abîme. J'ai bien aimé quand il a dit ça, c'était ma partie préférée. J'aime bien les... Non, c'est pas ma partie préférée, pardon. Mais Jonas qui a parlé du coup il a appelé sa prédication les 3 P en faisant référence au poisson, la présence et le processus de comment est-ce que Jonas a été travaillé dans le poisson, dans la présence de Dieu. C'était un petit peu le thème de la dernière prédication. Et aujourd'hui, du coup, on va parler du 3e chapitre. Et pour ceux et celles qui prennent des notes, je vous donne directement le titre, Une vie de repentance. Ce sera le thème d'aujourd'hui, la repentance. Parce qu'en fait, lorsqu'on étudie un petit peu le 3e chapitre, globalement, lorsqu'on étudie Jonas, le thème général, c'est la miséricorde, le fait que Dieu est miséricordieux. Mais ce 3e chapitre, il parle de la miséricorde de Dieu en réaction à une repentance, à un acte de repentance. Et souvent, lorsque on entend le mot repentance, déjà, dans le milieu chrétien, c'est un mot qu'on connaît plus ou moins. On l'a entendu une fois en tout cas. Est-ce que tu t'es repenti aujourd'hui, cette semaine, etc. etc. Lorsqu'on entend repentance, en tout cas moi, lorsque je l'entendais, je pensais tout de suite au mot pardon. Le fait de demander pardon. Le fait de se tourner vers Dieu et de dire « Seigneur, je m'excuse, je te prie de me pardonner pour telle et telle chose ». Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, si c'est votre définition un petit peu générale du mot repentance. Si c'est le cas, tout comme moi, vous avez à moitié juste et à moitié faux. C'est juste, il y a cette notion du pardon dans le sujet de la repentance. Mais ce n'est pas que ça. La repentance aussi, c'est, après le pardon, il y a une réaction qui doit s'en suivre, littéralement dans le mot repentance. On demande pardon pour quelque chose, pour une faute commise, et ensuite, dans la définition de repentance, on s'engage à essayer de corriger cette erreur qu'on a commise. Je vous lis
Je dirais que la définition dans le dictionnaire du mot repentance, c'est regret douloureux que l'on a de ses péchés, de ses fautes, et désir de se racheter et manifestation de cette attitude. Dans la définition même de repentance. Et je vous donne aussi le mot en grec qui se prononce métanoïa. Et repentance en grec, la traduction ce serait désigne un changement de pensée. Le mot renvoie à une transformation radicale de l'être humain qui prend conscience de ses fautes et y renonce pour adopter un nouveau comportement et une nouvelle perspective conforme à la volonté de Dieu. Métanoïa. Alors si comme moi, pour vous, c'était juste demander pardon, c'est bien, c'est le premier pas, c'est cool. Mais ensuite, si on parle de repentance, on doit réaliser qu'on doit faire quelque chose avec ça. Je demande pardon pour quelque chose, c'est que je réalise que j'ai fait une erreur. Je réalise que je peux faire mieux. Je dois réagir selon ça. Je dois essayer de corriger le tir après ça. Je vous donne un exemple de la vie, on va dire, quotidienne. Qui aime aller au restaurant ici? Ok. Bon, si vous n'aimez pas aller au restaurant, on va prier. Il y a un coin prière après, on pourra prier pour vous. À Lausanne, en plus, il y a de quoi faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller au restaurant avec un ami ou une amie? Ouais, quand même. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme moi, on fixe un rendez-vous avec un ami au resto et tout ça, on réserve le restaurant une semaine en avance, peut-être même 2 semaines, parce que ça fait un moment qu'on n'a plus vu ce pote, on se dit, on se réjouit trop, puis on va au restaurant, on dit rendez-vous 19h, tu arrives à 18h58, c'était en avance un peu, tu te poses, 19h05, ton pote il n'est toujours pas là. Tu dis, bon, 5 minutes, c'est pas grave, peut-être qu'il a raté son métro, peut-être qu'il a croisé quelqu'un qu'il connaît, il veut dire bonjour, peut-être qu'il est en train de prier pour quelqu'un dans la rue, c'est beau, des trucs comme ça. 19h10, tu dis, 10 minutes de retard, il me dit toujours rien, c'est bizarre cette histoire. 19h15, puis là, en tant que Suisse romand, ouais, quart dans vos doigts, hein, c'est bon, ouais, c'est bon. 19h16, là, il n'y a plus le quart dans vos doigts. 19h20, 19h30, 19h40, et toujours pas de message de la part de votre ami. Et si vous êtes comme moi, première réaction, hein, on se rend vulnérable ici, on s'énerve. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne m'écrit même pas, mais c'est quoi cette histoire? Il ne me respecte pas, machin. Et si vous êtes comme moi, ensuite vous dites, non, ce n'est pas ce que Jésus aurait fait. Jésus, il pardonnerait. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne veux pas soupçonner le mal de mon ami. Peut-être, si vous êtes comme moi, c'est réellement une réaction que j'ai. Je me dis, mais peut-être qu'il a eu un problème. Et moi, je commence à culpabiliser. Je me dis, purée, puis je lui en ai voulu et je ne l'ai même pas appelé. Et puis j'ai pas, oh là, qu'est-ce que j'ai fait et tout ça. Et du coup, tu appelles ton pote, déjà qui ne répond pas tout de suite, généralement, qui finalement te répond et qui dit, purée, je suis désolé, j'ai oublié. Puis là, tu repenses à ta culpabilité, tout ça, et tu es genre, super. Mais là, tu te dis encore, mais non, à l'église, on n'a pas vu qu'il fallait en vouloir aux gens, il faut pardonner, repentance. Et tu dis, ok, non, mais c'est pas grave. Tu sens en plus qu'ils te disent, genre, vraiment, je suis désolé, purée, ça m'arrive jamais et tout. Tu dis, c'est pas grave, je vais me manger tout seul. Et tu dis, mais allez, viens, on se fixe un nouveau rendez-vous. Semaine d'après ou 2 semaines après, nouveau rendez-vous, et la même chose se passe. Pareil, il dit, je suis désolé au téléphone. Deuxième fois, tu dis quand même, genre, c'est une habitude ou qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Et 3e fois, et 4e fois, et encore. Expérience. J'ai entendu change d'amis. Mais réellement, la personne au téléphone, elle peut dire pardon le plus sincère possible, le plus honnête possible. Elle peut être au téléphone à genoux en train de dire, mais je suis désolé, Raph, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Et oui, le pardon est sincère, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que j'attends, c'est que la prochaine fois, je ne sais pas, tu mettes une alarme sur ton téléphone, rendez-vous avec Raph, resto, ou je ne sais pas, même que la personne dise, tu sais quoi, je sais que ces derniers temps, je suis un peu stressé, je pense à autre chose et tout ça, tu peux m'appeler la veille, et comme ça, je suis sûr de ne pas oublier. C'est à quoi je dirais, je ne suis pas ton assistant non plus, mais au moins, tu mets quelque chose en place dans ta vie pour pas que ça se reproduise. Et pour moi, ça, c'est la repentance, dans cette image-là. Demander pardon, c'est bien. Mais fais quelque chose ensuite, la 2e fois, pour arriver à l'heure, pour être là, tout simplement. Et je crois qu'avec Dieu, c'est pareil aussi. Le nombre de fois où je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardon, parce que cette semaine, je n'ai pas pris de temps avec toi, je n'ai pas lu la Bible. Puis 3 semaines après, je me rends compte que ça fait 3 semaines que je n'ai pas lu la Bible. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi la force. Et en fait, je ne change rien dans mon quotidien. Je ne change rien,
Je demande pardon, c'est bien, c'est la première étape, c'est vraiment bien. Mais il doit y avoir un changement qui arrive ensuite. Un changement d'habitude, un changement doit arriver. Le pardon, c'est de demander pardon, de reconnaître ses erreurs. La repentance, c'est corriger ensuite le tir. Corriger ensuite. Charles Hodge, je ne parle pas très bien anglais, mon accent est un peu moisi, on va dire qu'il s'appelle Charles Hodge, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. C'est un théologien américain, il a dit la chose suivante sur la repentance. La repentance n'est pas simplement un changement d'objectif, mais inclut un changement de cœur qui mène loin du péché, avec la douleur et la haine contre ce péché pour approcher Dieu. Repentance. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans le 3e chapitre de Jonas aujourd'hui. Alors on va lire Jonas 3, les versets 1 à 10. Je vous ai dit, c'est une dizaine de versets, c'est pas très long. Il est dit la chose suivante. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une 2e fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait « Dans 40 jours, Ninive sera détruite ». Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Globalement, il y a un autre thème dans le livre de Jonas, c'est que c'est bizarre. Petit rappel, Jonas, il était dans un poisson. C'est arrivé déjà à quelqu'un ou pas à moi en tout cas. J'ai vu ta main levée, Mathias, je l'ai vu. Tu nous raconteras ça si tu veux. Mais en fait, le livre de Jonas, il est hyper bizarre. Genre, cette histoire-là qu'on vient de lire, elle est bizarre. Jonas, il vient d'être recraché d'un poisson et il reçoit cette 2e parole de la part de Dieu, va proclamer à Ninive qu'elle va être détruite. Trop bien comme mission, trop cool. Il y va et juste qu'on s'imagine. À côté, il y a la Riponne, il y a Saint-Laurent et tout ça, un peu le centre de Lausanne. S'il y a un Gugus qui arrive et qui crie « Dans 40 jours, Lausanne va être détruite », on est d'accord qu'on va tous se dire « C'est qui lui ? C'est un peu bizarre ce qu'il est en train de faire. » Et moi, je me mets à la place des Ninivites, des habitants de Ninive, et je me dis « Mais comment ils ont pu se dire, en voyant ça, genre, il faut qu'on change quelque chose ?» C'est hyper bizarre cette histoire-là. Martin Luther, c'est le père de la Réforme. Il a dit la chose suivante sur le livre de Jonas. Si le livre de Jonas n'était pas dans la Bible, tout le monde y verrait un conte de fées. Même Martin Luther, il avoue que c'est un petit peu bizarre cette histoire-là. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler certaines choses, voire avoir certaines explications pour comprendre vraiment la profondeur de ce texte-là. Tout d'abord, Ninive, il est dit que c'est une grande ville. Quand on dit grande ville, ce n'est pas Lausanne. Attention, on est d'accord, le réveil en Suisse romande va commencer dans Lausanne. On est tous d'accord. Mais Lausanne, ça reste une petite ville comparée déjà à d'autres villes dans le monde, mais aussi comparée à Ninive à l'époque. Ninive, ce serait beaucoup plus comme New York, Tokyo, Paris, des grandes villes comme ça. Et deuxième chose aussi, Ninive, ce n'est pas genre un Club Med. Ce n'est pas un endroit cool à aller en vacances à l'époque. Sabine l'avait très bien dit il y a 2 semaines, Ninive, c'est beaucoup plus proche d'un État terroriste que Ibiza. Donc on comprend un petit peu Jonas quand il n'a pas envie d'y aller. Pour lui, c'est dangereux d'aller là-bas. Et c'est ces mêmes gens qui vont entendre Jonas dire « Attention, dans 40 jours, blablabla », et qui vont changer, qui vont même dire, c'est dit dans le texte, qui vont se dire « Mais il faut qu'on renonce à notre mauvaise conduite ». C'est cette ville-là qui change.
Ce n'est pas un petit village qui change, c'est une énorme ville qui est en train de changer. Ils croient Jonas, ce n'est pas leur pote. Jonas, moi déjà je ne comprends pas trop pourquoi le livre s'appelle Jonas, parce que Jonas, ce n'est pas un exemple dans le livre de Jonas. Il a fait un tas d'erreurs. La plupart des théologiens se mettent d'accord pour dire que Jonas, c'était un xénophobe, un homme raciste, qui n'aime pas les étrangers. Petit spoiler pour la semaine prochaine sur le chapitre 4. Le chapitre 4 commence, Jonas se plaint, parce que Dieu a pardonné les Ninivites. Normal, quoi, le prophète, l'exemple. Non, il y a un problème aussi juste avec la personne qui va déclarer ça et le changement que ça procure dans le cœur des Ninivites. Je vous donne un exemple. Les gens savent que j'aime le foot. J'en ai fait. Après le ligament croisé, j'étais censé aller dans l'équipe de Suisse, mais je n'ai pas pu. C'est faux, ça, c'est jamais. Mais j'ai fait beaucoup de foot à l'époque, et ça, c'est vrai, par contre, j'avais un petit niveau quand même. Quand même. Chose que je ne sais plus, mais j'avais un petit niveau, et au foot, vous savez, selon notre âge, vous changez un petit peu de catégorie. Et là, j'ai changé de catégorie, je sortais d'une saison où j'étais vraiment, vraiment bon, et j'arrive dans une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur. Il s'avère que cet entraîneur avait des remarques hyper racistes à mon égard. Je sais pas, peut-être pour les personnes qui ne savent pas, j'ai des origines japonaises aussi, donc asiatiques. Et il m'a dit, je cite, « Cours plus vite, sale Shintok ». Des trucs comme ça. Ouais, hein, on aime le foot aussi de temps en temps. Hein. Et des remarques comme ça, en fait, j'en ai eu plein. Même à un point où je me suis plaint auprès de, on va dire, la structure de l'équipe, qui m'ont dit que j'exagérais, que ce n'était pas grave. Et du coup, j'ai dû changer d'équipe, vraiment parce que c'était devenu trop fort pour moi. Et des remarques comme ça, j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et si un jour, mon entraîneur de foot, on reprend l'exemple de Lausanne, il vient à la Riponne et il me dit « Oh Raph, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il y a Jésus qui t'aime, il est trop bon, tout ça. » Il me parle de Jésus, puis on imagine que je ne suis pas chrétien. Mais à aucun moment je l'écouterai. Je dirais, ah, mais c'est toi qui m'as insulté, c'est toi qui m'as blessé, c'est toi qui m'as fait souffrir, c'est toi qui m'as fait pleurer. Mais pourquoi je t'écouterais, toi? Pourquoi je te croirais, toi? C'est normalement, je pense, ce que le peuple de Ninive aurait dû avoir comme réaction quand Jonas, connu pour sa xénophobie, arrive et dit en gros, repentez-vous, dans 40 jours, la ville sera détruite, etc. Et ce n'est pas la réaction du peuple. Alors on peut se poser la question légitimement, pourquoi? Pourquoi? Et je crois qu'il y a un truc qui est inexplicable avec Dieu, c'est sa puissance. Pourquoi est-ce que Jonas, il arrive, il crie ça et les gens commencent à le croire? Je ne sais pas, si ce n'est que Dieu est tellement puissant que par moments, ça suffit pour changer la mentalité, la croyance d'une immense ville qui ne croyait pas en Dieu. Parce qu'on croit en un Dieu qui n'est pas explicable, pas sur tous les points. Par contre, on peut le déclarer, il est miraculeux, il est tout puissant. Et par moments, ça suffit à bouleverser une ville. Et au-delà de ça, ce n'est pas juste que le peuple croit et puis on danse, trop beau, Dieu est vivant, alléluia. Mais ils se repentent ensuite. C'est leur première réaction, justement, le thème, ils se repentent. C'est dit dans le verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alors on pourrait se dire, pourquoi est-ce que se couvrir de sacs, c'est un acte de repentance? On peut légitimement se poser la question. Mais en fait, quand on regarde la culture des Ninivites, ils avaient aussi leurs propres croyances, leur propre religion, et dans leurs coutumes, c'était un acte de repentance. De faire ça, puis il y a toute l'histoire aussi avec les bœufs, etc., où concrètement ils jeûnent, c'est aussi un acte de repentance à l'époque selon leur culture. Et ensuite, ils disent même, on va renoncer à notre mauvaise conduite. En fait, il y a un acte de repentance qui est un petit peu caché, qui est subtil, parce que nous, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais pour eux, en fait, ça compte énormément ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train déjà de se repentir. C'est dit aussi dans le verset 8, ils renoncent à leur mauvaise conduite. Le mot en hébreu de renoncer, c'est shuv, rien à voir avec l'hôpital. Rien à voir. Shuv, c'est littéralement se repentir. Littéralement, quand on entend ils renoncent à leur mauvaise conduite, c'est ils se repentent de leur mauvaise conduite. Littéralement. Alors, ils avaient de quoi se repentir.
Je vous ai dit, état terroriste, mauvaise conduite, tout ça. Ils avaient de quoi se repentir, mais ils l'ont fait aussi. Et ça leur a certainement coûté quelque chose, mais ils l'ont fait. Ils se sont repentis. La réaction de Dieu par rapport à ça, c'est le pardon. À la fin, le chapitre 3 se termine avec Dieu qui pardonne. Parce qu'il voit la repentance du peuple et il n'y a pas le mal qui normalement était censé arriver sur le peuple qui va arriver. Dieu dit « je pardonne ». Moi, je me dis, je crois en un Dieu qui a été capable de pardonner les péchés d'une ville comme Tokyo, New York, alors qu'on parle vraiment de meurtre, de violence, d'agressivité dans cette ville, et il a pardonné ça. Est-ce que vous pensez qu'il est capable aussi de nous pardonner, nous, aujourd'hui? Je dis ça parce que le nombre de fois que j'entends des gens me dire « Non mais Raph, tu sais pas ce que moi j'ai commis. Tu sais pas à quel point c'est grave ce que j'ai commis. » Et ma réponse c'est vrai. Je connais pas, Dieu connaît, c'est lui qui a besoin de savoir, c'est pas moi. Mais je crois aussi que dans Jonas 3, il a pardonné une ville entière. Je ne pense pas que tu es l'exception. Je pense vraiment qu'il est capable de pardonner tout le monde. Il y a aussi des personnes qui peuvent se dire, mais ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que Dieu il pardonne ces gars? Enfin, Dieu, en fait, il est beaucoup trop gentil. Et à ça, j'ai envie de dire, attention, ce n'est pas nous les juges, c'est Dieu le juge. On n'est personne pour dire qui mérite d'être pardonné ou pas. Parce que, spoiler alerte, si c'est au mérite, on est tous dans le caca. Parce que personne ne le mérite. Et c'est ça la puissance de Dieu, c'est qu'il fait grâce. Et je crois que ça, on doit se le rappeler aussi. Mais il y a aussi des personnes peut-être qui peuvent se dire, mais moi, je n'ai pas besoin de me repentir. Ça me sert à quoi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter aujourd'hui? Pourquoi je devrais me repentir? Et à ça, j'ai 3 réponses. Ça va être les 3 points d'aujourd'hui. Les 3 réponses à la question pourquoi il faut se repentir, pourquoi c'est nécessaire pour un chrétien ou une chrétienne aujourd'hui de vivre la repentance de manière régulière, quotidienne, hebdomadaire dans sa vie de disciple. La première chose, c'est car la repentance te rappelle que tu es enfant de Dieu. Mais à travers ça aussi, parce que tu reconnais que d'être enfant de Dieu, tu reconnais aussi ta situation de pécheur. Personne n'est parfait, si ce n'est Jésus. À ma connaissance, Jésus n'est pas là physiquement, je dis. Du coup, dans cette salle, personne n'est parfait. Et c'est OK, c'est pas grave. Mais on doit reconnaître aussi ce besoin de repentance pour dire « Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon péché, je te demande pardon pour mes erreurs. Mais je reconnais aussi, grâce à la repentance, que j'ai besoin de toi, que tu es mon Père spirituel. Tu m'as aimé le premier, tu m'as appelé fils, fille, mon enfant le premier. Et ça, en fait, c'est une méga bonne nouvelle. C'est trop bon de se rappeler qu'on est enfant de Dieu, qu'on est aimé le premier de Dieu. Et on est tellement aimé que Dieu nous offre cette possibilité de se repentir pour nous retourner vers lui. Vous savez, quand il y a quelques semaines, on a eu les baptêmes ici à Aume. Moi, j'aime trop les baptêmes. Et peut-être que vous ne l'entendez pas lorsque vous n'êtes pas dans l'eau, du coup, mais lorsqu'on a les baptisés avec nous, on leur pose généralement plusieurs questions, dont ces 2-là. Est-ce que tu confirmes et tu reconnais que Dieu est ton sauveur et Seigneur? Premier élément, première question. La deuxième chose, c'est est-ce que tu renonces à toute forme de péché? En fait, dans le baptême, déjà, il y a cet acte de repentance. On s'assure, entre guillemets, que les personnes ne se disent pas genre « ouais, je vais me baptiser parce que c'est stylé ». Je ne sais pas si c'est stylé vraiment, mais parce que c'est cool, parce que mes amis l'ont fait ou quoi que ce soit. On s'assure que ce soit un acte de foi, un acte important dans sa vie de foi, mais que la personne reconnaît aussi, en renonçant au péché, on reconnaît qu'on pêche, qu'on est imparfait, qu'on a besoin de Dieu. Et ça, c'est la puissance de la repentance. Reconnaître qui on est, reconnaître qu'on est les enfants de Dieu. À nouveau, mon accent anglais. David Pevlinson. C'est un auteur chrétien. Il a dit la chose suivante sur la repentance. La repentance n'est pas comment nous avons débuté la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne.
c'est pas juste se repentir une fois au moment de notre conversion qu'on se dit « Ah ouais, je veux suivre Dieu, maintenant je suis enfant de Dieu, c'est trop bon. Et Seigneur, pardon pour tous les péchés commis jusqu'à maintenant. Je te demande pardon et c'est bon. » Non, il faut prendre régulièrement cette habitude. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi perso, mais je suis conscient que je pêche tous les jours. Je fais des erreurs tous les jours. Je ne fais pas des bonnes choses tous les jours, donc je pêche. Donc tous les jours, en fait, j'ai des sujets de pardon. Je peux venir vers Dieu en disant « Seigneur, je suis désolé, j'ai raté ça. » Et même, il y a plusieurs fois, je dis à Dieu « Je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai fait faux. Je ne sais pas. » Je regarde ma journée, j'ai l'impression que je me dis, genre, je regarde comme ça, bonne journée, c'est bien. Mais non, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être mentalement, j'ai eu certaines pensées ou quoi que ce soit, et je dis « Mais Seigneur, je suis désolé, je n'ai même pas la sagesse de voir toutes mes erreurs. » Heureusement, parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais en fait, on doit faire ça quotidiennement, demander « Seigneur, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi, je suis ton enfant et je sais que tu me pardonnes, mais je veux faire cet acte de venir te demander pardon. » Et ça, c'est la puissance de la repentance. On reconnaît notre situation de pécheur à travers la repentance, qu'on n'est pas parfait. Il y a un verset dans la Bible, là je vais dire un truc qui peut faire débat. Il y a un verset dans la Bible qui parle un petit peu de ça, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Oh, il n'est pas d'accord avec la Bible. Oh là là, je vais sortir de la salle. Dans 1 Timothée 1, verset 15, il est dit la chose suivante. « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » C'est Paul qui dit ça. Je ne suis pas d'accord avec la fin. Je suis moi-même le premier d'entre eux, le premier pécheur. Non, le premier, c'est moi dans ma vie. Ce n'est pas Paul, le premier pécheur dans ma vie, c'est moi. Je reconnais être pécheur. Du coup, je reconnais avoir besoin de repentance pour avoir le pardon de Dieu. Je dis ça vraiment parce que le nombre de fois qu'il y a des gens qui me disent « Mais je n'ai pas besoin de me repentir, vu que je n'ai pas besoin de demander pardon, vu que je ne fais pas d'erreur. » Non. Tu as besoin de repentance, tu as besoin du pardon de Dieu, tu as besoin de changer des choses dans ta vie. Il faut reconnaître notre situation de pécheur dans notre vie. Et lorsqu'on accepte cet acte de repentance, lorsqu'on accepte Dieu dans notre vie, on n'est plus des pécheurs. On est avant tout enfants de Dieu. Et c'est ça que la repentance nous rappelle. Pourquoi on a besoin de repentance ? Parce qu'on passe de pécheur à enfant de Dieu. La deuxième réponse à la grande question, mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se repentir ? Pourquoi est-ce que je dois le faire ? La deuxième, c'est parce que sans repentance, il n'y a plus de croissance spirituelle. Le premier, c'était vraiment on réalise qu'on est pécheur et on réalise qu'on est appelé enfant de Dieu. Donc on demande pardon. Et le deuxième point, c'est que sans repentance, on arrête de grandir spirituellement dans notre relation avec Dieu. On arrête de grandir. On reconnaît qu'on a été pécheur, qu'on est pécheur et qu'on le sera toujours. Et qu'on a besoin de Dieu pour venir nous corriger. Et je dis ça vraiment parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est générationnel ou pas, ça j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on cherche quand même vachement beaucoup d'excuses pour un peu justifier notre péché. Oui, c'est vrai, là, j'ai réagi comme ça, mais tu n'as pas vu l'autre, ce qu'il a fait. Tu sais, cette phrase d'enfant, mais c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Ouais, mais tu as quand même suivi, donc tu as fait une erreur. Ouais, mais là, c'est parce que j'étais fatigué, là, c'est parce que je n'ai pas assez dormi, du coup, machin, là, et on cherche des excuses. Et puis moi, vraiment, j'ai aucun souci avec les personnes qui pêchent. Moi-même, le premier, je fais que ça. Enfin, peut-être pas que, mais je les collectionne. Et je n'ai pas de souci avec ça. Moi, j'ai un réel souci avec les personnes qui n'assument pas leurs responsabilités. Tu as besoin de repentance pour continuer de grandir. Je vais citer un homme vraiment de foi qui était incroyable, qui s'appelle Timothy Keller, qui est un écrivain, pasteur, théologien, plein de choses, qui est décédé il y a quelques semaines. Mais il a dit la chose suivante sur ce sujet que je trouve très, très pertinent, qui m'a mis une claque. Il y a plusieurs façons de couvrir notre péché. Nous pouvons le justifier ou le minimiser en blâmant les circonstances et d'autres personnes. Cependant, la vraie repentance admet d'abord le péché en tant que péché et en assume l'entière responsabilité. La vraie confession et la repentance commencent lorsque le rejet de la faute se termine. Tout comme la vraie repentance ne commence que là où le rejet de la faute se termine, elle commence aussi là où l'apitoiement sur soi se termine et où nous commençons à nous détourner de notre propre péché par amour pour Dieu plutôt que pour nous-mêmes.
La repentance, c'est réaliser, c'est assumer, c'est corriger. Je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. On imagine, ça fait des semaines et des semaines que j'arrête de lire la Bible, par exemple. Si je me dis oui, mais Seigneur, c'est parce que je n'ai pas le temps, parce que la Bible elle est trop compliquée, c'est parce que je ne sais pas par où commencer, c'est parce que j'y comprends rien. Non, mais je suis en période d'examen, je n'ai pas le temps. Là, tu sais, j'ai plein de choses à faire et tout. Aucun souci, toutes ces raisons sont valables. Dans les faits, tu lis juste pas la Bible, qui est la parole de Dieu qui est venue pour nous apprendre certaines choses, mais ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup pour corriger ça la semaine d'après ou dès le lendemain? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour corriger ça? Je ne suis pas en train de dire que toutes ces excuses ne sont pas valables, que ce n'est pas bien et puis qu'on est des mauvaises personnes si on a ces pensées, vraiment pas. Mais la repentance, corriger, demander pardon, corriger, faire mieux. Et pas dire oui, c'est vrai, je te pardonne, mais. Ça, les personnes qui disent je te demande pardon, mais. Généralement, c'est que le pardon est un peu à moitié, je trouve. Et avec Dieu, on le fait souvent. Je te demande pardon, mais. Mais tu sais, j'ai plein d'explications. Puis là, je vois tellement Dieu qui dit, mais j'ai envie que tu grandisses. J'ai envie de te voir grandir en tant qu'être humain, en tant que mon disciple. Et ouais, il y a des difficultés, mais je suis là pour te donner un coup de main. Si tu me demandes juste pardon, qu'est-ce que toi tu fais après? Et je crois qu'on a besoin de réaliser ça. Je vais donner un exemple un peu trop actuel. C'est comme si on fait une soirée, on invite des potes, et qu'il y a des garçons, des filles, et qu'il y a des filles, ou une fille, même une seule, qui, pendant la soirée, commence à faire la vaisselle. Écoutez bien, les gars. Hein. Et puis qu'il y a des gars qui arrivent et commencent à faire des blagues en mode « Ah ouais, là, c'est ta juste place. » Si jamais, c'est nul. Si jamais. Et commencent à faire des blagues comme ça. Et souvent, j'en ai été témoin. Souvent, quand on commence, il y a quelqu'un qui commence à défendre du coup la fille en disant genre non, c'est si jamais genre elle est en train de rendre un service. Donc déjà dis merci peut-être, et ensuite mets-toi à côté et sèche la vaisselle, c'est peut-être pas mal aussi. Et tu commences un peu à dire genre non, c'est pas bien ce que tu dis. Vraiment, la réaction une fois sur deux, j'ai pas les statistiques, mais c'est oh ça va. Et moi vraiment, il y a des gens que j'ai repris, j'ai dit non, je vais être un petit peu trop moi-même là. Mais je dis mais ferme-la. Mais demande pardon, confonds-toi en excuses. Et dis-lui, je suis désolé, mais laisse-moi faire la vaisselle à ta place, parce que ça ne va pas ce que tu es en train de dire. Ah, mais c'est bon, on peut rire de rien. Mais c'est peut-être parce qu'on ne rit pas de toi, là, que tu te dis ça. Et je dis vraiment, je prends cet exemple parce que j'ai l'impression qu'avec Dieu, c'est pareil. Ouais, ça va, Seigneur, c'est bon, c'est pas très grave. Mais on s'en fiche que ce soit grave ou pas. Déjà, qui décide si c'est grave ou pas? Demande pardon, corrige ensuite. Dans la vie quotidienne, mais aussi avec Dieu. Parce que sinon, ça t'empêche de grandir. Ça t'empêche de devenir un disciple qui croit spirituellement jour après jour. Je l'ai dit, la repentance, c'est reconnaître son péché dans un premier temps, et ensuite, c'est faire mieux. Et s'il y a une seule personne qui se dit « Non, mais là, il n'y a rien dans ma vie », vraiment, je pense qu'on peut discuter ensuite, toi et moi. Pas parce que je vais lister tous tes défauts, hein, vraiment pas. Mais parce que je prends mon premier point, on reconnaît qu'on est pécheur. On reconnaît qu'on est imparfait. Troisième et dernier point. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de repentance dans notre vie? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de demander pardon et changer des choses dans notre vie? Parce que la repentance permet de recevoir le pardon de Dieu. Et c'est un pardon qui est miraculeux. La puissance du pardon. On le voit, le verset 10, le dernier verset dans le passage qu'on a lu. Les Ninivites, ils font ces trucs-là, ils mettent des sacs sur eux, tout ça, là. Repentance, ils demandent pardon, ils disent on va dire non à toute notre mauvaise conduite, on va changer tout ça. Et la réponse de Dieu, il le dit, c'est, au verset 10, « Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. » Mais c'est hyper puissant, ça. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est puissant. Et les personnes qui se disent peut-être, attends, quoi, Dieu, il a regretté, et qui se disent, du coup, Dieu, il était là en mode, oh, la boulette. Oh là là, l'erreur que j'étais à ça de faire une de ces erreurs. Oh purée, heureusement que les Ninivites m'ont montré qu'ils étaient capables de ça et que je n'ai pas fait cette gaffe. Les personnes qui pensent que Dieu il regrette comme ça,
Ce n'est pas une bonne compréhension du texte, je pense. Parce que le mot regretter, en hébreu toujours, c'est nacham. Je prononce comme je peux les mots en hébreu. Et en fait, littéralement, c'est avoir compassion. Ce n'est pas le regret en mode « Oh, purée, mais je suis une mauvaise personne. Oh là là, purée, je regrette. » C'est plutôt « je fais compassion. » Les Ninivites, vous savez quoi, vous ne méritez pas. Parce qu'une bonne action ne pardonne pas forcément toutes les mauvaises actions précédentes. Sauf pour Dieu qui dit « Vous savez quoi, je vous fais compassion. » Je l'ai dit, le thème général de Jonas, c'est la miséricorde de Dieu. Un pardon parfois inexplicable. On peut se dire « Mais c'est injuste, c'est incompréhensible. Si j'avais été Dieu, je n'aurais pas fait comme ça. » Mais c'est un Dieu de compassion qui dit « Ok, je vous fais compassion. » Et cette compassion-là, mais elle est tellement importante dans notre vie. On imagine si on avait, comme dans les jeux vidéo, des vies. À chaque erreur, on perd une vie. Puis je sais pas, on en a genre 10, et bien on survit une semaine. Hein. C'est abusé. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas en mode genre, bon, t'as péché là, okay, il te reste 9 vies, 8 vies, etc. Compte à rebours, mince, t'en as plus. C'est pas ça. C'est plutôt genre, si on reprend cet exemple, c'est, ok, t'as perdu une vie, mais tu sais quoi, je t'en redonne à l'infini. T'en repères une, je t'en redonne à l'infini. Et ça, c'est la compassion de Dieu. Et on peut pleinement le comprendre et pleinement aussi le ressentir uniquement quand on devient un peu plus humble, on fait un acte d'humilité, qu'on se met à genoux et on dit « Seigneur, je suis désolé. Donne-moi la force de me corriger. Révèle-moi ce qui a besoin d'être corrigé. Offre-moi ce pardon. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé lorsque vous blessez quelqu'un, vous faites une remarque pas cool, vous critiquez ou vous êtes en conflit avec quelqu'un, cette personne vous en veut, et vous commencez à culpabiliser, vous dites « Mais purée, mais j'étais nul, je demande pardon et tout ça. » Puis il y a plein de gens qui disent « Mais t'inquiète pas, la personne, elle t'a pardonné, il n'y a pas de souci. » Mais tant que tu n'entends pas la personne que tu as blessée dire « Je te pardonne, il n'y a aucun problème, c'est bon, on avance ensemble », on a toujours cette petite boule-là. Et on se dit « Mais je culpabilise. J'ai besoin d'entendre de sa bouche que je suis pardonné, qu'elle me pardonne. » Et cette petite boule-là, je donne cet exemple-là, mais il y en aurait plein. Ces boules un peu de culpabilité. Et la seule personne qui peut pleinement enlever ce poids, c'est Dieu. La seule personne qui peut totalement vous dire « je te nettoie de tes péchés », c'est Dieu. Et ça, c'est un acte miraculeux, inexplicable. C'est juste, Dieu est trop bon, Dieu est trop puissant, et il nous fait grâce. Et il y a des personnes, je crois, qui ont besoin de ressentir de la part de Dieu. Mais ce poids-là, cette petite boule, elle est loin maintenant. Demande pardon, je te pardonne, et tu ne ressentiras pas ça. En tout cas, tu n'auras pas besoin en tout cas de ressentir ça. Parce que le pardon de Dieu est miséricordieux. C'est le seul être, en tout cas que je connais humblement, qui est capable de faire ça. C'est dit dans Michée 7 au verset 18, « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. » Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de compassion. Je terminerai avec cette dernière citation de Blaise Pascal. « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Et ça, c'est la puissance de Dieu. Par moments, on a juste besoin de dire « Seigneur, pardon. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te ressentir parce que ça ne va pas. J'ai l'impression d'être un moins que rien. J'ai besoin que tu viennes me faire grâce. » Il y aurait encore plein de choses à dire sur la repentance. Comment est-ce que le peuple de Ninive... Parce que là, on parle du peuple de Ninive. Jonas, il niette. Ce n'est pas lui qui demande pardon. Ce n'est pas lui qui se repent. Vous allez le voir, on va le voir la semaine prochaine au chapitre 4. C'est le peuple de Ninive. Ce peuple immense, fautif, cruel, agressif, qui se tourne vers Dieu par la repentance. J'ai demandé à l'équipe louange de revenir sur scène pour qu'on puisse prendre le deuxième temps de louange, entre guillemets. On a parlé de repentance, le besoin de repentance pour reconnaître notre situation de pécheur, pour reconnaître que la réponse du péché, c'est
l'identité d'être enfant de Dieu, qu'on a besoin de la repentance quotidiennement pour se dire, mais en fait, je peux encore grandir, je peux encore m'améliorer, je peux encore faire mieux, je dois faire mieux, je dois devenir une meilleure personne. Et qu'on a besoin de repentance pour ça, que c'est une arme du disciple. Mais que finalement, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. C'est peut-être le cas de certaines personnes ici, ou juste d'une personne, qui a besoin de ce miracle dans sa vie, de ressentir le Dieu de compassion pleinement, comme les Ninivites ont ressenti. Alors ce qu'on va faire maintenant pour terminer, c'est que l'équipe louange va jouer, mais juste un petit temps musical, sans parole. Et on a parlé de repentance, et je me suis dit, ça peut être bien de se repentir, pour terminer. Alors pendant 3 minutes environ, l'équipe va jouer, et je vous invite, ceux et celles qui le veulent, bien sûr, à prendre un temps où on ferme les yeux, et on essaie de réfléchir, mais qu'est-ce que je peux faire mieux? Comment est-ce que je peux me repentir? Comment est-ce que je dois me repentir? De quoi je dois me repentir? Si à cette question, vous n'avez rien qui vient en tête, demandez juste à Dieu, mais révèle-moi, parce que je veux grandir, et j'ai besoin pour ça de voir où est-ce que je peux grandir. Et demandez à Dieu qu'il vous ouvre les yeux sur un aspect peut-être. Et priez ensuite pour ça, si vous êtes à l'aise. Vous savez quoi? Si vous voulez même demander à votre voisin, votre voisine, est-ce que tu peux prier pour moi pour un sujet? Même pas besoin de le mentionner, faites-le. Alès l'a dit au début, si on se considère comme une famille, on aime prier les uns pour les autres. Et il y a 2 personnes qui vont se tenir au coin prière aussi. Si jamais vous avez envie de prier avec quelqu'un, peut-être que vous connaissez un peu moins, ou juste vous dites j'ai envie d'aller prier là-bas pour plein de raisons. Pendant la louange, pas juste pendant ce moment-là, mais pendant tout le temps de louange, les 3 chants qui vont suivre, les personnes vont rester disponibles. Je vous invite à aller demander la prière. Elles seront encore là après la célébration au moment. Mais profitez aussi peut-être du temps de louange. On adore Dieu pour se repentir. Et merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que tu as bien profité de ce temps de prédication. Si tu aimerais plus d'informations sur notre Église, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur notre site internet églisehome.com. Je te souhaite une très bonne semaine et à bientôt.